La Bible dit, dans le livre d'Apocalypse 12 au verset 11, que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Et nous n'avons pas aimé notre vie jusqu'à bien de la mort. Bien aimé, on va passer au programme des témoignages. Nous allons inviter 5 personnes, 5 âmes, qui, pendant le moment des 3 jours d'adoration, ont vécu des choses extraordinaires de la part du Seigneur. Je me sais. Et même pendant le culte d'aujourd'hui, 5 bien-aimés qui vont venir témoigner des bienfaits du Seigneur Jésus dans leur vie. Assurément, par ton témoignage, quelqu'un sera édifié. Donc tu vas te dépêcher. Tu vas venir t'asseoir à 5 personnes. Je dis bien 5. Alors, il ne faudrait pas que ça devienne 6. Il ne faudrait pas que ça devienne 7. On nous a fait le coup à ce nous-là. On a dit témoignage. Tous les bourreaux se regardaient. Dès que la première dame est venue rendre le témoignage, tout le village est venu témoigner. 3 ans de témoignage. Au finish, on était pratiquement 200. Il restait 30 personnes. Tout le reste, les maris sont venus les chercher pour aller présider. Donc maintenant, 5 personnes seulement. Gloire à Jésus. Amen. Je dis 5. Il ne fallait pas que quand ça devient tout, tu vas vouloir te lever pour venir témoigner. Donc si tu veux témoigner, tu te dépêches maintenant, tu mets t'asseoir de l'autre côté. Amen. Alléluia. Je pense que je vais commencer moi-même. Approche ta fille. Approche. Alléluia. 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 Je ne vous dis pas, je ne vous dis que ce qu'il a fait. Alléluia. 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 Merci Jésus. La bien-aimée chante Sephora. Sephora, tu peux le m'expliquer. Ah ouais. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur avait initié un temps d'adoration. Un temps d'adoration dans sa présence. Parce qu'il voulait faire beaucoup de choses pour son peuple. Alléluia. Alors, notre bien-aimé chantre Sephora a une activité en dehors de chanter pour l'Éternel. Et dans son activité, elle fait les placements. Placement des filles, placement personnel de maison, ainsi de suite. Donc, c'est une entrepreneuse. Et c'est à saluer. Alléluia. Alors, bien aimé, tout métier que tu fais, où tu es en contact avec le grand public, ne dois pas sur tes lauriers. Tu dois être assis en Christ. Gloire à Jésus. Pourquoi je le dis? Elle est venue avec une de son personnel. Elle était d'abord venue à l'église pour chercher sa délivrance. Et c'est ici que la bien-aimée Sephora a ouvert son grand cœur pour pouvoir aider cette dernière à pouvoir trouver quelque chose à faire. Alléluia. Alors, cette dernière qui était arrivée, elle-même, elle était sorcière. Et sa sorcellerie, dans leur monde, elle est leur cuisinière. Cuisinière principale. Et elle est là-dedans, ça fait maintenant 9 ans. Et donc, pendant le moment d'adoration, elle est venue aussi. Comme quoi, au moment où l'Éternel avait réuni ses enfants, Satan aussi est venu au milieu d'eux. Vous vous en souvenez? Donc, elle était là, elle aussi. Et le moment s'est bien passé. 3 jours non-stop. Adoration, prière, adoration, prière.
Après les 3 jours, le feu la brûlait constamment, jour et nuit. Et elle n'en pouvait plus. Elle dit qu'elle veut parler. Elle va dire ce qu'elle a fait. Elle va dire. Elle ne peut plus garder. Alléluia. Et elle a commencé à dire ceci. Elle a été envoyée en mission. Et sa mission, c'était de venir peser cette église. Pour voir le poids dans le monde spirituel de cette église. Et donc, quand elle arrivait, elle dit que la clôture, on vous l'a déjà dit ça, tout le monde sait. Ce n'est pas clôture, c'est feu. Gloire à Jésus. Quand elle a vu ça, le premier jour, elle s'est retournée. La boulangerie, là, je pense qu'un jour, les gens vont manger pied, puis quelqu'un vient prendre quelqu'un. Parce qu'à la boulangerie, elle a déposé son arsenal de sorcellerie avec son manteau là-bas. Et puis, elle est rentrée. Quand elle est rentrée, elle a jeté un regard panoramique d'abord partout. Et elle voulait regarder maintenant le lieu spirituellement. Dès qu'elle a commencé, elle disait qu'elle a vu une multitude d'anges. La plupart d'entre eux étaient comme des petits enfants. Ils étaient comme des petits enfants auréolés, vêtus de blanc. Ils étaient remplis dans la cour. Bon, auréolés là, c'est pas chapeau, hein. Mais il y a une lumière ronde comme ça sur la tête. Alléluia. Et quand elle a vu ça, elle était effrayée. Ce qu'elle voulait faire, elle a tout de suite arrêté et renoncé à son projet. Parce que ce qu'elle est en train de voir, elle est passée dans plusieurs églises, elle n'a pas vu ça. Alléluia. Alors, comme le feu la brûlait, elle m'a dit ceci. Pendant les 3 jours, le lundi, quand on a commencé, quand je suis monté sur la chaise pour faire l'ouverture et qu'on a commencé les prières, c'est moi qu'elle a décidé d'attaquer. Alléluia. Et donc elle disait, quand elle se concentre pour capter mon image, je suis dans son visage devant elle. Quand elle ouvre les yeux, je suis à l'hôtel. Quand elle ferme, je suis dans son visage. Elle-même ne comprend pas ça. Alléluia. Par la suite, la prière de combat a commencé. Je suis arrivé à son niveau. Quand on a commencé à prier pour elle, elle est tombée. Elle est tombée comme morte. Elle est restée comme ça jusqu'à la fin de la... C'est-à-dire qu'on a mis la première pause. De 14 heures. Elle est restée là jusqu'à 17 heures par là. Et comme on devait rompre le jeûne, c'est là qu'elle a été réveillée. Et elle disait que lorsque la soeur Sephora est venue la chercher pour l'envoyer chez une dame pour qu'elle travaille, au retour, elle lui a programmé un accident. Et cette Sephora lui a fait du mal. Elle veut lui trouver du travail. Tu vois les enfants de sorcières. Donc au retour, elle programme un accident pour elle. Mais comme c'est une vraie servante de l'Éternel, ce projet a échoué. Alléluia. Donc je lui ai demandé une chose. Comment tu fais pour sortir de ton corps? Vous voyez, quand on demande aux gens de faire la repentance, ils se mettent à genoux. Viens, viens mon bien-aimé, viens. Repentance, mets-toi à genoux. Et puis mettre les 2 bras à terre. Voilà. Elle dit, quand elle veut sortir de son corps, elle reste dans cette position. Quand elle se concentre, la maison où elle doit apparaître, elle apparaît comme ça. Et puis elle s'élève.
Elle fait ce qu'elle a à faire. Quand elle finit, elle se remet comme ça, elle disparaît, elle revient à elle. Gloire à Jésus. Elle disait, ils sont beaucoup ici. Il y en a qui sont dedans, ils sont là, ils sont beaucoup ici. Quand on lit les forces avec lesquelles nous combattons, sorcellerie, le Seigneur ne vous cite même pas même. Parce que il y a votre patron Lucifer, lui-même, c'est lui nous on veut. Vous les tâcherons. On vous prend pour faire cahier d'exercice. Alléluia. Donc si vous êtes à ce lieu, c'est très bien. Ça va permettre à ceux qui ont reçu fraîchement le Saint-Esprit d'apprendre à faire ce qu'on appelle tailler en pièces. Donc restez ici, hein. N'allez pas ailleurs, vous êtes pour nous. On va s'exercer sur vous. Gloire à Jésus. Parce qu'en fait, vous ne faites pas peur. C'est pourquoi, quand elle m'a montré ça, j'ai dit maintenant, repentance. Tu ne fais pas position celle-là. Parce que j'avais marqué que pendant la repentance, et ce n'est pas aujourd'hui, plusieurs adoptent cette position, ils dorment. Ils disent rien même, ils dorment. Or, quand elle le montrait, en fait, ça dispose le corps à sortir. Donc, si tu n'es pas sorcier, que tu te mets trop dans ça, je ne suis pas sûr que tu vas te retrouver. Et je comprends pourquoi les musulmans aiment cette position. Parce qu'eux tous avec un imam, ils sont de l'autre côté. Gloire à Jésus. Repentance, tu es à genoux. Ou bien tu es couché. Les positions intermédiaires. Quand vous allez partir, bon, pas vous, mais ceux qui sont dedans, changez. Et donc, le témoignage, c'est que le programme a été si attaqué. Même les câbles qui donnaient le son ont été sectionnés. Par qui? On ne sait pas. Alléluia. C'est pourquoi vous venez à l'église, mais restez vigilants. On va dire non, quand tu as traversé la porte là, non, tous ceux qui sont ici sont saints. Parmi nous, il y a des agents de ténèbres déguisés en brebis et qui se camouflent au milieu. Gloire à Jésus. Donc, ne perds pas ta vigilance, même si tu es ici. Au cours de ce programme, elle n'a vraiment pas pu tenir du tout. Et lorsqu'on est entré dans sa délivrance, on a vu que toute sa famille, eux tous, ils sont dans la sorcellerie. Gloire à Jésus. Et comme elle, il y en a qui sont dans la sorcellerie inconsciente. C'est-à-dire qu'ils sont utilisés. Et c'est la sorcellerie la plus dangereuse parce que la personne ne sait pas qu'elle est dedans. Et puis la personne fait. Principalement, ils dorment, ils se lèvent le matin, ils oublient tous leurs songes. C'est dangereux. Pour glisser dans la sorcellerie inconsciente, c'est un simple petit fil. Le cas est mince. Gloire à Jésus. Redoubler de vie, de prière et de feu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Salam, salam, bienvenue. Salam, salam, bien-aimé. Le programme de 3 jours, là, vraiment, ça nous a fait du bien, beaucoup de bien. Ça nous a fait du bien. Le 3e jour qu'on a fini le mercredi, on a fini le mercredi. Dans la nuit du mercredi, ma fille, j'ai ma deuxième fille qui a d'alors. Donc je l'ai appelée jeudi. Elle me dit, ah maman, j'ai rêvé. Je dis, ah, ça fait qu'elle rêve. Elle dit, dans le rêve, elle était chez ma grand-mère, sa grand-mère va tout.
Elle avait mal au ventre dans le rêve, donc elle a servi vers le couteau pour boire. Donc elle a fini de boire le couteau, elle crachait du sable dans le rêve. Elle crachait du sable. Elle crachait le sable. Quand elle était paniquée dans le rêve. Donc il y a un monsieur qui lui a dit, bon, viens t'accompagner chez le dentiste. Donc elle partait avec le monsieur. Puis elle a demandé au monsieur, la consultation à combien? Le monsieur dit c'est à 2 000. Elle dit, ah mais il fallait me dire, j'allais prendre l'argent. Elle dit, bon, c'est pas grave, je vais payer pour toi. Donc il l'a accompagné. Donc lui, il était assis, il attendait. Et puis elle a voulu cracher, elle est sortie, elle a commencé à cracher. Quand elle crachait, elle a mis son doigt dans sa gorge, elle a fait sortir une boule. Et la boule qu'elle a fait sortir, il y avait 13 chenilles dedans. 13 chenilles. Donc elle a fini de faire sortir les chenilles. Oui, 13 chenilles. Oui. Donc elle a pris même un bois, elle a bien compté du moment où j'ai compté, c'est 13 chenilles. Puis il y a un même, il y avait 100 là-dessus. Donc elle a fini de faire ça, elle se retourne, elle regarde derrière elle. Le monsieur n'est plus là. Donc elle dit qu'elle a fini de cracher les chenilles là. Elle crachait plus du sable. Et tout est revenu à la normale. Donc c'est mon témoignage. Après quand on était en train de prier, papa a dit, tous ceux qui ont bu, tous ceux qui ont mangé des choses en rêve, tous ceux qui ont bu, qui ont mangé des choses en rêve, vous allez vomir. Mais moi, je n'ai pas vomi, mais c'est ma fille que Dieu a délivrée. Alléluia. C'est la vie, ton acclamation, tu fais comme si tu es plus habitué au témoignage. Tu vas voir Jésus. Shalom, shalom, le bien-aimé. Shalom. Mon témoignage, c'est pour dire merci au Seigneur Jésus, mais je veux que, c'est un grand combat, les anges ont fait pour moi. Moi, je veux que les gens pleurent. Je n'écoute pas, Non, ce qu'il a fait pour moi. c'est quelque chose de grand que le Seigneur Jésus a fait pour toi. C'est quelque chose de grand que le Seigneur Jésus a fait pour moi. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Seigneur Jésus m'a béni aujourd'hui. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus m'a visité aujourd'hui. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Sois fortifié. Mon témoignage, on a dit que ma grand-mère qui m'a élevé, ma grand-mère, elle, à chaque fois, elle se prononce qu'elle est Dieu. Et puis, elle a fait l'incision aux femmes. Et c'est moi, ma grand-mère, a toujours choisi parmi tous ses petits-enfants. Moi, c'est sa 7e génération de petits-enfants. Ma grand-mère a 119 ans, elle vit. C'est moi, elle a toujours choisi. Parce qu'elle a dit un jour que c'est elle qui tient ses jours pour mourir. Mais si elle n'a pas vu le remplaçant, elle ne peut pas mourir, que c'est moi, elle a choisi pour prendre son épée. Remplaçant, c'est quoi? Elle fait l'excision. Et puis, ceux qui se battent avec les sorciers, là, ils ne savent pas comment elle dit en français. C'est ce qu'elle fait aussi. Il faut 10 ans de métier. Donc, souvent, la vie, quand elle tombe comme ça, elle me relève et dit, Remplace. Il faut 10 dans ton métier. en mon ethnie, Wadi. C'est en quoi? En guerre, on dit Wadi. Ça veut dire qu'il se bat avec les sorciers, il poursuit les sorciers. Je ne sais pas comment il dit en français. Ils ne sont pas chrétiens, mais ils poursuivent les sorciers. Elle poursuit les sorciers. Elle se bat avec beaucoup. On dit sont les sorciers. Satan se fout de lui-même. Ils font cinéma entre eux. Donc, à chaque fois que je suis avec ma grand-mère, quand elle doit me dire, il faut te réveiller, il y a les gens qui courent pour venir, il faut ouvrir la porte. Et puis quand elle ouvre la porte, elle parle avec les gens. Mais moi, je ne sais pas, un jour, ma maman avant de mourir, maman m'appelait, m'a dit, je te confie tes frères de soeur, parce que toi,
ta grand-mère te veut, mais je t'ai donné à Dieu. Depuis, avant de prendre ta grossesse, elle dit à Dieu, si je donne l'enfant là, je vais lui donner l'enfant là. Donc je t'ai donné à Dieu, mais ta grand-mère là, elle veut te prendre pour que tu sois son héritier dans cette colonie là. Mais moi, je t'ai donné à Dieu. Faut servir Jésus. Et puis tu vas vivre, et puis tu vas protéger tes frères et soeurs. C'est ce que maman m'a dit la dernière parole avant de mourir. Donc, bon, moi j'ai quitté le village. Ma grand-mère n'a pas mes nouvelles. Tu vois qu'on m'appelle ta grand-mère, elle veut te voir, elle est malade, c'est pas comme ça, elle ne vient pas. Donc, un jour, je suis là comme ça, j'ai prié à la maison, j'ai prié, j'ai de 3 jours. Donc, quand j'ai prié, le Seigneur m'a montré les hôtels de ma famille que personne ne connaît. Il dit, tu as vu les hôtels là-dedans? Personne ne connaît, c'est pour ta grand-mère. Et puis dans la vision, le Seigneur m'a montré ma grand-mère. Elle parle vis-à-vis avec Mamie Wata. Et puis, elle s'insulte, elle dit à Mamie Wata qui n'est pas plus puissant que moi. Et puis la semaine, les autres lui disent, je suis plus puissant que toi. Elle dit, non, pourquoi tu es détrompé, tu n'es pas plus puissant que moi. Et dans le rêve, j'ai renversé les hôtels. En ce moment, c'est pas Jacques qui avait donné la prière là ici. Donc, je suis parti à Marie, il y a plus de moment de jeûne pour moi, mais puis j'ai renversé les hôtels dans la vision. Et puis, elle a commencé à faire parler que ton enfant est belle là. Ta petite fille qui est rebelle parmi tes enfants là. C'est elle qui est venue faire ça. Elle a renversé la cassette tous les canaries, non. Et puis elle a pris pour tous les autres avec bénédiction. Moi, je ne comprenais rien dans la vision. Et le Seigneur a arrêté la vision. C'est quand on est venu ici maintenant. Papa Jacques, ils ont le programme là, on a commencé à prier. Dans la vision, que le Seigneur m'a montré encore, il a envoyé 400 gaillards comme ça, ils ont un corps glorieux. Ils sont tellement gaillards. Et puis ils m'ont dit, dans la vision, ils m'ont dit, oui. C'est toi qui es venu chercher, alors tu vas prendre ce que ta grand-mère te doit. Et puis, j'étais arrêté là. Et puis, quand je suis tombé, mais retour, je suis au milieu de la maison de ma grand-mère. Sa maison là, c'est 3 chefs salons. Elle a des canaris, canaris comme ça dans sa maison, mais l'autre là, c'est dans son bouvet. Donc, quand je suis arrivé, ma grand-mère qui est vieille, son pied est cassé. Mais dans la vision, elle n'était pas vieille d'elle. C'est pas, non, en faisant la courue vieille, pour pas comme ça. Il dit, l'enfant est venu. Et elle m'attend. Il dit, ta maman m'a dit, je ne t'ai pas dit que l'enfant est l'esprit. C'est l'esprit qui est là, c'est pas bon enfant. C'est pas elle qui est venue ici pour gâter tout là. Et puis les anges, 2 sont restés à l'entrée du village, puis 2 sont partis à moi. Et puis ils m'ont dit, on va faire la fête pour toi, mais nous on est là pour te surveiller, il faut faire. Et je suis rentré dans ma maison, je ne sais pas comment. Mais quand je prends le lit de ma grand-mère là, je demande, je jette. Je pars, il n'y a plus qu'un avis là, je jette. Elle avait dit, hé, l'enfant est en train de tuer. Qui va arrêter l'enfant là-haut? Et puis elle a sa grande fille. Ils sont là, tout à fait, elle dit, je t'ai dit l'enfant là. On a qu'à, depuis longtemps, on a qu'à tuer l'enfant là. Elle dit non. Elle va te remplacer. L'enfant là, c'est démon. C'est pas elle qui est là-bas. L'enfant là n'est pas bon. Et puis ils sont en train de crier dans la maison. Et puis je suis parti, j'ai pris, je suis rentré dans la chambre de ma grand-mère. J'ai pris, en tout cas, j'ai démonté tout dans sa maison. Comme c'est comme quelqu'un même, c'est moi qui voulais un cheveu, j'ai détruit tout dans sa maison. J'ai pris ses fétiches, j'ai tout jeté. J'ai pris, elle avait dit, là-bas là, il y a mon épée là-haut. L'enfant là va prendre ça pour jeter. L'enfant là n'est pas bon. Il a dit, il faut commencer à crier, il a tout pris, il a jeté tout au dehors. Je suis rentré dans la maison de ma tante. Il a tout jeté. Puis elle avait dit, papa, tu vas arriver où je ne veux pas la fois. Tu vois où il y a un canari là. Tu as jeté canari la crème, tu vas voir tout ce qu'il y a là-bas. Et puis il a commencé à creuser. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses là-bas. Dans la vision, j'ai pris beaucoup de choses. Elle dit non. Elle dit, il faut pas pour toi. Maintenant, pour ta maman, là, elle dit non, je prends pour ma maman. C'est pas ta maman, c'est ma maman. Je prends pour elle aussi. J'ai pris pour ma maman. J'ai pris pour mes soeurs. J'ai pris pour tout le monde. Et puis ma grand-mère a pleuré. L'enfant là. Donc, c'est un travail, il y a des gens qui font. Il y a tous les jours là, quand la maison là-bas, là, on masse le poids. Il y a celui qui faut. C'est pourquoi tous les jours, on doit marcher sur toi la cantine. Tu es à genoux, c'est pas ce que tu fais. Tu pries, tu as fait nous pour l'on vient. Maintenant, tu es venu ici pour même te plus maintenant. Toi, l'enfant là, tu es inscrit, tu n'es pas bon l'homme. Et puis, elle dit, oui, il dit, vous qui êtes bon l'homme là, asseyez-vous, moi, il y a pas ce qui m'appartient. Et puis, il a commencé à détruire tout dans leur coup, tout. Et j'ai pris tout ce qu'il pouvait prendre. Puis, quand j'ai fini là, les anges m'ont attrapé comme ça. Et ils m'ont soulevé. Puis, je me suis réveillé là, ici. Donc, je voulais vraiment dire merci à Christ. Si vous regardez les vidéos, vous allez voir que c'est très chaud sur elle. Gloire à Jésus. Témoignage. Mais les enfants, venez, non? Ça, on n'a pas besoin de...
Non, maman elle parle. Elle dit, et puis tu traduis. Voilà. Tiens. Voilà. Faut te mettre comme ça. Voilà. Viens ici. Shalom, shalom. Depuis, il y a maman plus de pépé. Avant, il y a eu le problème. Maintenant, il y a aussi, encore il y a assez à terre. Il y a un doigt à ouvrir pour y monter. La veille dit grand merci à son Dieu parce que ça avait plus de 9 ans, elle est malade. Elle souffre de diabète. Donc, en tout moment, on va à l'hôpital. Mais quand on paye les médicaments, quand on précise autre médicament, quand on envoie, quand elle prend, quand le médicament va finir, quand ça va faire de l'ordre, on va refaire examen encore, toute autre maladie encore. La nuit, elle ne dort pas, elle passe tout son temps à uriner. Le jour qu'elle a appris par sa fille, sa dernière fille, qu'il y a un camp de prière ici, la médicament, elle a tout laissé à la maison, puis elle est venue. Elle dit qu'elle prend, elle arrive à un moment là, nous on paye les médicaments, mais quand elle prend là, son cœur là n'est pas en paix, puis son cœur bat fort. Donc elle avait laissé les médicaments là-bas. Donc elle a expliqué à sa dernière, elle a dit que la dernière fois qu'elle est trouvée, on va parler d'un camp de prière, elle a fait un effort pour arriver là, et puis on va aller là-bas. Elle dit depuis le premier jour qu'elle est arrivée ici la nuit, elle passait tout son temps à élever maintenant. Quand elle dort, si c'est pas matin, c'est le temps pour lui. Et puis tu es assis. Et puis, toi tu es encore assis. Et tu n'entends pas le Seigneur Jésus qui fait ces choses. Wow. Attends, maman. C'est-à-dire que, à cause des urines, elle ne peut même pas dormir la nuit. Et depuis qu'elle est arrivée ici, elle urine une seule fois avant de dormir. Une seule fois ce matin, elle s'est réveillée. Les promenades la nuit pour aller aux toilettes, c'est terminé. Et puis tu n'acclames pas le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc maman, donc maintenant quand tu dors, c'est comment? Elle dit, avant de venir ici, là, elle ne dort pas la nuit. C'est-à-dire, après les rues, et puis même son cœur bat beaucoup. Donc elle ne dort pas la nuit. Et le premier jour, il y avait un ami témoignage où les choses font bruit. Si toi, à cause de ça, encore, elle dit c'est les hommes, elle ne dort pas la nuit. Mais depuis le premier jour qu'elle a elle dort jusqu'à même le jour des moments de prière là. On a fait le premier jour, lundi, mardi, elle était en train de prier, puis parce que toute la nuit, quand elle ne dort pas comme ça, elle se lève et puis elle prie. Donc elle passait tout son temps à prier la nuit. Mais malgré ça, là, les choses ne passaient pas. Mais le jour qu'elle a mis ses pieds ici, elle a commencé à dormir jusqu'à donc le deuxième jour qui était mardi. Là. Elle était en train de prier et puis elle a eu sommeil. Donc elle s'assoit, elle avait la réveil. Elle a vu parler de mer. Donc depuis elle a mis ses pieds ici, elle dort en paix. Alléluia. Elle est entrée dans le havre de paix de Jésus. Là où on trouve la paix. Là où on trouve le réconfort. Alléluia. Maintenant, tout ça n'a pas commencé par la vieille. Ça a commencé par quelqu'un. Il faut lui donner le micro. Non. Gloire à Jésus. Moi, simplement, c'est pour dire merci à Dieu. Amen. Merci à Dieu, vraiment, il ne sait pas comment il a dit merci. Amen. Moi, quand je suis venu ici, vraiment, papa, il te dit merci.
C'est à Jésus. Merci à Jésus. Parce que ma santé, on a passé dans toutes les églises. Et dans toutes les églises, les prophètes. Parce que c'est moi ici la grande. Quand on dit allons-y là-bas, dès que je m'arrête là-bas, toute la famille s'en va là-bas. Même ça, toute la famille, les enfants, tout le monde. Il y a des temps même on s'en va, on dit envoyer 80 000, on envoie. Attends. On envoie tout. Attends. 80 000, ça peut faire quoi? 80 000, c'est pour payer les. Je ne sais pas. Bougie. Les pommades, on dit, on prend. Je ne sais pas comment il a expliqué. On paye. On met tout à ce dernier. Le temps là s'appelle comment? Comme ça, nous aussi, on va aller là-bas. Dernier a dit que tu as porté pour enlever. Abila même, il a enlevé, c'est resté dans leur camp là-bas. On allait même au village. Je suis allé au village pour faire 2 ans là-bas. Je dis grand merci à Dieu, au grand Dieu, vraiment, qui a choisi ses serviteurs pour être dans ce lieu. Alléluia. Vraiment, moi, j'ai été combien? Je partais à l'église quand j'étais très petite. Mais il est arrivé un moment dans ma vie où vraiment les réalités ont fait que j'étais plus focalisée sur l'affaire de Dieu. Et le diable est passé par la maladie de ma grand-sœur pour entrer dans notre vie. Moi, j'étais très petite et puis j'ai commencé à faire des affaires. Je vends, je me débrouille partout parce que notre famille est beaucoup pauvre. Donc je me dis que c'est moi qui n'ai pas à défendre de ma famille. Donc, où ma grand-sœur est tombée malade, à cause de sa santé, c'est elle qui m'a élevée. Moi, pour moi, comme une maman même. C'est ta maman? Oui, elle m'a élevée, elle était très petite, c'est elle qui m'a envoyé à Abidjan. Donc, si je connais que c'est elle. Donc, je l'aime beaucoup même. Elle et maman, je ne suis pas trop habituée à elle. Le Seigneur aussi l'aime beaucoup. Ma grand-sœur est tombée malade. Donc, je m'inquiétais beaucoup pour elle. Il est arrivé un moment où elle a dit qu'elle a vu un prophète. Parce qu'elle, sa maladie qui est venue sur sa vie là, ça nous a envoyé chez Marabout, chez féticheur. Partout, moi, il est pris, on a parti au village. On allait faire veiller des fétiches là-bas, la nuit. C'était pas bon. La nuit, même, arrivé au moment, le féticheur a dit qu'il y a eu attaque. Où il lui a dit, on va aller se cacher en bas des lits des féticheurs, tout ça. Parce qu'il dit qu'il y a attaque, et on vient les attaquer. Il dit, mais nous, on ne va pas passer attaque ici la nuit, à minuit, là, nous, on va comme le fétiche. Donc, tout ça là, on est passé dedans. Et un jour, elle m'a dit que, je me disais, j'ai trouvé un prophète où je vais aller chez lui aujourd'hui. Il dit, quand tu es malade, tu ne vas pas aller seul, je vais t'accompagner. Et je l'ai accompagné. On est arrivé là-bas. Et quand on est arrivé, en tout cas, le prophète, le premier jour qu'il nous a vu, il a dit beaucoup de choses sur notre vie. Donc, moi, pour moi, on est sauvé comme ça. Et on s'est confié. Il a fait la divination. Ah, il a dit mon nom directement, il a fait. Donc, j'étais vraiment contente. Et on est parti là-bas. Prière qu'on a commencé là. Moi, j'avais une voiture que j'ai achetée même. Ma voiture est restée là-bas même. Tu veux lever ta voiture comme moi? Ma voiture est restée là-bas. Donc, quand ma voiture est restée là-bas, c'est comme. C'est-à-dire que le fait de faire, même quand il a fait le front, ils m'ont dit de faire le front de la voiture. Moi, non seulement il voulait que ma voiture soit guérie, et aussi, ça a été une histoire de prophétie. Donc, quand il a donné la voiture là, il a commencé dans le début, quand ça a commencé, ça a commencé à aller. Quelques mois après, tout a commencé à être difficile pour moi. Tout est devenu dur, ça ne va pas. Ma grand-soeur aussi est malade, ma maman est malade. Donc, elles sont allées au village, c'est moi qui suis leur soutien. Ma grand-soeur a perdu son mari là-bas. Ma mère est malade, elle dit venez à Abidjan. Donc, les deux là sont chez moi. Elles sont malades, moi je ne suis pas mariée. Mes affaires qu'elle fait là, tout est tombé, tout est devenu dur, ça ne va pas. Je pleure la nuit, je pleure, je viens là, elle aussi elle a pleuré sa maladie. Moi aussi, je viens pleurer, c'est un mon problème. Quand je quitte dehors, je dis à ma grand-soeur, on dit, elle va mourir, on va me mettre en prison. On dit, on va prier, tu vas aller en prison. Je fais les affaires avec, c'est elle qui fait un commerce, un marketing en ligne qui marchait bien, j'ai eu une grande équipe. Un matin, je me réveille, je me retrouve avec un crédit d'une somme que je n'ai jamais eu. Alors qu'il n'a pas bouffé l'argent, je n'ai rien fait. Le crédit est monté, quand il calcule le crédit, là, il s'est prendre le cahier pour calculer, je me retrouve avec 28 millions de crédits sur moi. Je n'ai jamais attendu même 10 millions dans ma main. Puis il y a 28 millions de crédits. Je pleure ciel. Donc, on va chez le prophète là, on arrive à l'église comme ça là. Ah ben, le Seigneur va à l'église, je cherche crédit encore et même sur moi. On dit, si tu veux faire action, si tu veux t'endetter, il faut t'endetter. Donc, je cherche crédit encore et même sur moi. On va à l'église, quand on dit action prophétique, qui va libérément, si je peux faire action prophétique 15 000, mais pour quel problème là, qui dit moi. Mais il faut, ça ne passe pas. Donc, on était en train de prier seulement. Et la dernière fois, quand ma petite soeur a dit qu'il y a un camp de prière pour venir, il n'y a pas de problème, allez-y. Elles sont parties. Quand elles sont venues à la nuit, qu'elles sont revenues à la maison, avant même
quelqu'un qui dit ici, j'ai fait un rêve que j'ai expliqué la dernière fois. Donc, à cause de ce rêve-là, j'ai eu peur, je les attendais pour qu'ils expliquent au moins avant de dormir. Donc, quand ils sont arrivés, ils disent, ah maman, il faut t'asseoir et expliquer mon rêve. Elle aussi, elle dit, où on est allé aujourd'hui là? Ah, là-bas, si tu arrives, tu vois Jésus même. Il dit, ah bon? Là, ils m'ont expliqué. Et en même temps, ma belle-sœur m'a dit, notre grand-sœur, pour qu'elle soit guérie, on dit tout ce qui n'est pas bon, il faut qu'on enlève dans la maison. Il dit, mais c'est quoi qui n'est pas bon? Elle dit, les pommades. Il dit, ah d'accord, il faut prendre pommade. Elle a pris toutes les pommades, parce que moi, il y a plein de bouteilles, même les produits à chercher. Elle a tout pris la vie dans sa sachet. Après, elle est arrivée encore dans les mèches. Il dit, ah, mon mèche, il y a payé à 300 000. Tu peux pas les autres sont pour 300 000 là. Elle dit, non, il faut laisser. C'est pas pour aller jeter, mais on va à ça. Pour aller juste, ça dit qu'on dit la nuit, la fréquence a dormi, donc on met dehors. Si on quitte là-bas, tu vas reprendre. Il dit, ah, si c'est ça, il n'y a pas de problème. On est arrivé dans le pantalon. Moi, je n'aime pas robe, je n'aime pas, je suis plus dans le pantalon. Elle a commencé à prendre. Il dit, mais ça là, tu peux tout prendre, mais ça là, il ne faut pas prendre. Donc, à tout moment, quand il arrive à Kéba, il dit, il ne faut pas prendre ça. Elle dit, non, quoi, ça va pour nous. Donc, on a pris tout ça, on a envoyé ici. Et on a envoyé, on a fini, on a commencé à prier. Par exemple, moi, je prie beaucoup aussi, mais on a commencé à prier. Et là, le jour là, il y a eu opéré, Dieu a opéré, mais là où j'ai vomi. Donc, quand j'ai vu des vomis comme ça, ils ont commencé à rendre témoignage. Il y a un esprit qui me dit, l'esprit me dit, il faut aller rendre témoignage. Avant que cette nouvelle fois, c'est arrivé qu'on ait personne ici, il rend témoignage comment? Que je ne vais pas rendre prochainement. Et l'esprit allait fortement, je me suis levé sur rendre témoignage. Quand j'ai vu de rendre témoignage, ça fait que l'homme de Dieu m'a reconnu. Matin, il a dit, il y avait une course à faire à Abidjan par rapport au même crédit de l'équipe que Edouard. Donc, ils m'ont convoqué chez leur responsable où elle devait venir, on va aller faire. Elle va aller faire réunion de ça pour ce qu'ils vont me faire, ils vont me faire. Donc il a dit, ah, je ne peux pas rater ça parce que la grande responsable, il doit aller. Mais il sera en gêne. Le jour là, même quand ils m'ont dit là-bas, il est en gêne, il peut revenir. Donc il a dit, il sera en gêne, mais je vais aller faire la course. Puis s'il a dit, il est revenu. Donc matin, quand le président a dit, moi, il m'avait à Abidjan, mais il n'y a même pas mes dossiers, il y a le taux pour arriver. Je suis parti, il a commencé à crier. Puisque ma maison m'a dit, il doit ramener. Là, on est arrivé, on a commencé à crier. Il a crié tout ce qui est bonbon. J'ai attaché un sachet là-bas, il y a deux sachets gros comme un petit. Donc, si le passé a vu la main, il me trouve un truc. Donc, j'ai attaché le sachet noir là. Quand il a fini à sortir, ma main vient me demander, donc c'est ce qui est bon, tu as pu. Il dit, il faut me laisser trop ça. Il sait qu'elle va partir. Il a dit, c'est ça. C'est tout ce qui est ici, tout ça, c'est bon. Maintenant, quand il voulait me lever, il y a l'esprit qui m'a dit, non, il ne faut pas, tu vas venir ici et puis tu vas sortir sans te laver. Il faut te laver l'eau d'ici n'est plus, il faut te laver. Donc, il a dit, ah, c'est qu'il faut que je me lave. Donc, il allait me laver, il rentre devant la douche. Donc, je suis venu m'asseoir et ma grosse me disait, allons, quand elles vont faire une course, on va aller ensemble. Elle dit, ah, on va aller ensemble, mais moi, il y a me laver d'abord. Vraiment, cet esprit en train de dire de me laver forcément avant de partir. Donc, je suis allé me laver. Quand il a fini de me laver, le but a commencé ici. Papa était derrière la chaîne. Il doit passer mon sachet noir. Donc, il a attrapé sa chaîne dans ma main ici. Je ne savais pas que lui était là. Quand il s'est arrivé à son frère, il est là. Il dit, le monsieur de ma vie. Donc, il a pris sa chaîne, il a tourné sur ce côté-là. Et puis, il a soulevé, il s'est sorti. Dès qu'il s'est sorti, je vois les soeurs là sont courir derrière moi. Et papa dit de revenir dedans. Il dit, donc, il m'a vu quoi. Je suis venu à sa chaîne. Il dit, ma fille, il y a quoi dans sa chaîne? Il dit, papa, ça, ce sont mes affaires. Il dit, c'est affaire que tu as envoyé la nuit où tu parles de ça. Il dit, non, voilà ça, c'est qu'il a envoyé ça là-bas. Mais il dit, ça, c'est quoi? Il dit, ce sont mes affaires. Donc, il fait croire comme si ça, là, c'était, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a là-bas. Il m'a dit, alors, on va fouiller dedans. Il a dit, je ne pourrais rien dire, il a commencé à m'éclater. Et on est rentré, on a fouillé dedans. Ce n'est pas facile pour moi, parce que tous mes trucs, il a fait chercher, j'étais dedans. On allait, il a dit, papa, ça là, ça doit rester. Il dit, non, que ça, on... En tout cas, il m'a parlé, non, tout est resté, il n'y a rien plus. Puis je suis parti à Pétain. Et quand dans la voiture, puis le jour là, il est pas, il s'est allé me laver, il allé me laver là. Souvent, quand il fait les trucs, il y a un esprit qui me parle. Cet esprit, donc, il y a une voix qui m'a dit, mais tu es en train de te laver, tu as ramassé tout ce qui est là. Cet esprit n'a même pas rien dit au Dieu. Il dit, mais même si cet esprit parle, il n'y a même pas d'écouter, donc il ne faut même pas y avoir parler même. C'était qu'il avait déjà préparé son plan, papa m'attendait ici. Donc, il était dans la voiture maintenant, je suis là, il dit, ça m'a fait mal que c'est arrivé à Pétain. Il dit, mais c'est pas grave. Et l'heure est arrivée, on allait à la réunion là-bas, où je devais l'agent des gens dans l'équipe. C'est une histoire d'équipe qui suis allée à l'intérieur. C'est eux-mêmes qui se révoltaient, qui sont allés me convoquer là-bas. Quand on est arrivé, la maman a demandé, elle m'a expliqué, vraiment il faut qu'il soit franc. Tout ce qu'ils ont dit là, je n'ai pas accusé quelqu'un là, c'est chez moi. Mais devant Dieu et la terre, je ne sais pas ce qu'il fait avec. Je n'ai pas bouffé. Eux-mêmes savent, je n'ai rien qu'ils arrivent chez moi là. Même fauteuil, mais il n'est pas. Et là,
C'est dans ma main, c'est passé, puis c'est ça. Donc, il ne sait pas ce qu'il a fait avec. Elle dit, c'est tout ce que tu as trouvé pour dire. Est-ce que quand il est là, tout l'équipe que tu vois, elle aussi, il ne doit pas, tu ne lui as pas donné les notes. Il a dit, il ne peut pas accuser quelqu'un. Parce que moi, il n'a pas donné à quelqu'un. Et elle a demandé aux autres, chacun a dit ce qu'il pouvait dire. En tout cas, ils m'ont parlé, d'autres m'ont insulté. D'autres aussi là. Quand ils ont fini, elle a dit, bon, je vais vous poser une question. Ça là où elle est là. Si c'est qu'elle est en train de dire, c'est dessus, qu'elle demande que ce n'est pas ça, on va bloquer son compte. Donc elle a posé la question, elle a demandé que, est-ce que c'est que vos responsables viennent de dire là, elle ment ou bien c'est vrai? Et vous voyez qu'elle dit qu'elle n'a rien fait, qu'elle n'a rien arrêté dans vos dépenses. Ça dit qu'elle a fait des dépenses, mais elle n'a pas écrit, qu'elle est entrée, ça dit que ça vous a fait vous-même. Donc chacun a levé la main. Et tous ils étaient fâchés, mais quand elle a posé cette question, chacun a levé la main. Quand ils ont levé la main, le premier a dit non, qu'ils reconnaissent que l'argent là, j'ai pris pour mettre dans l'aide. Et qu'il y a eu des petits soucis que je gérais, mais je ne prenais pas le soin de noter. Donc eux-mêmes savent que l'argent est gâté dans ma main, mais je n'ai rien fait que ça les a servi eux-mêmes. Donc quand l'autre a rendu témoin, quand tous les autres ont rendu témoin, c'est une seulement qui dit que l'argent là, j'ai bouffé. C'est une maman, elle a dit, elle a bouffé, elle a rien là. Mais là, on peut bouffer sans le savoir. Elle a regardé jusqu'à et puis après la dame lui a dit, bon, vous êtes ici 12 personnes. Il y a 11 déjà qui ont dit qu'elle n'a pas bouffé. Toi, tu dis qu'elle a bouffé. Mais toi, tu es une maman. Et tant maman là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de cette fille-là? Elle s'assit jusqu'à... C'est elle qui s'agitait, puis elle s'assit jusqu'à... Après, elle a dit, bon, elle, ce qu'elle va faire là, c'est que moi, je lui dois, dans les calculs, je lui dois 4 millions. Donc, dans les 4 millions, elle va prendre 2 millions. Et puis, les 2 autres millions, là, elle va attendre après de me laisser le temps. Après, je vais rembourser. Et les autres équipes aussi, la dame a reposé chacun question. Et ils ont dit non, eux là, on va prendre le temps aujourd'hui soir, ou bien lundi soir, pour causer de ça. Mais eux-mêmes, quand ils ont reconnu que là, c'est pas moi qui ai bouffé, c'est dans la dépense, et ils vont laisser. Ça dit qu'on va gérer d'une autre manière. Alléluia. Quel est ce grand Dieu? Merci. Je viens à peine d'arriver, mais Jésus m'a fait beaucoup de grandes choses. Mon père en paix maintenant, je dors maintenant les nuits. Vraiment merci. Merci à Dieu. Oui, c'est comme ça. Tu élèves le nom de ce grand Dieu. Acclame le nom du Seigneur Jésus-Christ. Rends-lui hommage. Dis-lui merci par tes acclamations. Alléluia. Témoignage. Gloire à Jésus. La grande prière qui monte le cœur. Alléluia. Tu veux chanter, je chante pour l'Éternel des armées. C'est en même temps une prière. En même temps un chant d'adoration. La grande prière qui monte de mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi grâce pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je me rappelle pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de mon odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tu donnes un chant, je te donne des louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Ton triomphe à la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous rendons gloire à Jésus Christ de Nazareth. Amen. Avant que les 3 jours d'adoration commencent, Amen. Bon, le Seigneur m'a donné dans une vision et j'ai perdu. Donc,
Avant, il y avait des visions, mais arrivé un moment, je ne voyais plus mes visions. Et avant de venir ici pour les 3 jours d'adoration, j'ai demandé comme ça à Dieu qu'il redonne vie à tout ce qui est moi en moi. Et lorsque j'étais en train de venir, le lundi là, j'étais un peu en retard. Le premier jour. Le premier jour. Donc arrivé juste derrière l'église, j'ai ressenti la présence de Dieu sur moi. J'attendais l'adoration. Et j'ai ressenti comme ça, le feu est descendu en moi. Et on est venu, on a commencé à chanter. Arrivé un moment, je vois que le Seigneur a ouvert mes yeux. Je vois toute la cour était remplie d'anges. Alléluia. Amen. Je vois que toute la cour était remplie d'anges. Même le Seigneur Jésus-Christ qui fait toutes ces choses. Les anges étaient partout, vêtus en blanc, avec des trompettes en or. Alléluia. J'ai rendu gloire à Jésus-Christ parce que là, j'ai su en même temps qu'il m'a redonné le don de vision. Alléluia. Alléluia. Amen. Il m'a redonné le don de vision. Et le premier jour est passé. Maintenant la nuit du lundi, lorsqu'on était allé de prier, ici, il faut dire que la première semaine de nos moments de jeûne, les 21 jours là, on n'était pas à Bassa, mais on était allé un peu sur son bon là-bas. On était allé exhorter une famille pendant une semaine. Et le vendredi, quand on a commencé à prier avec la famille, le Seigneur a ouvert mes yeux de voir un gros serpent. Le serpent, il est balèze, mais bon, je n'ai pas considéré. Je n'ai pas considéré ça. Et quand on est venu ici, on a commencé à adorer. Et le jour là, on était en train de prier avec le livre de Job, chapitre 20, verset 12 à 16. Qui dit qu'il a sucé, il a englouti des richesses. Il a sucé du bien d'aspic. Et il rendra tout ce qu'il a volé. Alléluia. Amen. On a commencé à prier avec ce verset-là. Et je vois le même serpent que j'avais vu. Je vois le même serpent. Et la voix me dit comme ça que c'est le serpent qui a avalé les bénédictions de ta famille. Gloire à Jésus. Amen. Donc en même temps, j'étais animé d'une colère. Je me suis déplacé un peu, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Gloire à Jésus. Amen. Et on a fini l'adoration. On est parti. Maintenant, hier nuit, j'étais en train de prier encore. Je vois le même serpent, mais qui est en train de fuir. Alléluia. Amen. Qui est en train de fuir. Amen. Parce que hier matin, j'ai prié pour ce sujet-là. Si le Seigneur a montré, c'est parce qu'il veut faire quelque chose. Nom de Jésus. Donc, hier matin, c'est le seul sujet pour qui j'ai prié. J'ai prié pour ce sujet-là. Et le soir, j'étais en train de prier encore pour le même sujet. Et je vois que le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire le combat. Le serpent est en train de fuir. Alléluia. Amen. Il faut dire que chez nous, dans notre famille, là, on adore le serpent. On ne sait pas qui a commencé. Je ne sais pas qui a commencé, mais à les enseignements qu'on a reçus, je prie toujours et j'attaque toujours le gardien de l'autel. Alléluia. Amen. J'attaque toujours le gardien de l'autel. Et voilà que hier, le Seigneur Jésus-Christ m'a montré qu'il est en train de faire le combat. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je suis là pour rendre gloire à Jésus. Alléluia. Parce que si le Seigneur fait quelque chose pour nous, il faut qu'on soit reconnaissant. Il faut le dire. Alléluia. Amen. Et là, c'est une délivrance qui est en train de commencer. Amen. Et si ce serpent-là est assis sur notre vie, je sais que je ne peux pas aller au ciel. Je sais que je ne peux pas aller au ciel. Donc si le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire ce combat pour moi, il faut que je sois aussi sauvé. Gloire à Jésus. On sait pourquoi je veux dire merci. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Il est en train de faire toutes ces choses. Alléluia. Effectivement, la parole de Dieu déclare dans le livre du Psaume 11, à partir du verset 2 à 3, car voici,
les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Alors, oui, tu peux connaître le Seigneur Jésus-Christ, mais sans délivrance et libération des fondations et des fondements de notre vie, on aura l'impression que nous sommes en train de tourner en rond. Gloire à Jésus. Donc c'est à chacun de travailler à la libération des fondations et des fondements de sa propre vie. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Témoignage. Shalom, shalom. Shalom. La première semaine, les 21 jours, le troisième jour après, j'étais en train de prier, puis j'ai l'habitude de prier à 15h, ma grande soeur. Et on priait, on sentit une chaleur. La voix me dit, je veux des cœurs qui se répandent sincèrement. Je veux des cœurs qui se répandent sincèrement. Je siège dans la louange de l'adoration. Je veux des personnes qui m'adorent d'arrache-cœur. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, j'ai prié, puis j'ai laissé. Le dimanche passé, je devais rendre témoignage. Mais j'étais assise là, j'avais peur. Je n'ai pas rendu témoignage, je suis rentrée à la maison. Quand les 3 jours d'adoration ont commencé, je me lavais. On est venu ici, ma mère m'a dit, je me lavais. Et là-bas me dit, tu dois rendre témoignage, je n'ai pas rendu témoignage. Bon, d'abord, le dimanche, témoignage que je devais rendre, on était en train de prier, et il y avait un homme qui s'est tenu au milieu, mais qui était en blanc, qui avait tendu la main sur les gens. Donc c'était le témoignage que je devais rendre, je ne l'ai pas rendu. Compléter sur ce que la prière que j'ai fait à 15h, donc je ne l'ai pas rendu. Donc je suis allée me laver, la même femme me dit, tu n'as pas rendu témoignage. Si tu appelles, tu n'as pas rendu témoignage. Je dis, devant beaucoup d'hommes comme ça, moi je ne suis pas rendu témoignage. Puis j'ai laissé. Donc je venais le frère Jacques, c'était environ de 21h, 22h. Et je suis assise là, je vois des gens qui montaient au ciel, Je dis, mais c'est quoi ça? Et je vois, tout est devenu l'eau avec le sang. Il y a du sang dans l'eau. C'est quoi ça? Je dis, Seigneur, c'est l'enlèvement. Est-ce que je pourrais partir aussi? Et l'ange qui avait attrapé dans la main, il dit, je te dis, tout est vanité. Tout est vanité. Les gens s'attachent aux choses du monde. Ils ne s'intéressent pas aux choses de mon royaume. Tout est vanité. Le monde va finir. Le monde va finir. Le monde va finir. Donc j'étais restée bloquée jusqu'à... Je te dis, tout est vanité. Tout est vanité. Et comme tout était l'eau, l'église était sur l'eau comme... J'étais suspendue sur l'eau comme l'arche que Noé avait construit. Comme l'arche de Noé. Comme l'arche de Noé. Donc c'était sur l'eau. L'église était sur l'eau comme ça. Et quand il en a fini de montrer, pour descendre, c'était un problème, j'avais commencé à pleurer. Puisque je m'inquiétais, est-ce que ma vie plaît à Jésus? Est-ce que je veux pouvoir partir au ciel aussi? Je m'inquiétais pour ça. Mon deuxième témoignage, lorsqu'on était en genoux, on priait. J'avais les yeux fermés, je priais. Et c'est comme si c'était des flèches qui venaient vers l'autel. Des flèches qui venaient vers l'autel. Il y avait au moins 7 personnes qui étaient alignées ici, mais c'était en blanc. Et quand les flèches viennent, il suffit qu'ils tendent la main sur moi, les flèches tombent. Il suffit qu'ils tendent la main sur moi, les flèches tombent. Alléluia. Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Après les flèches viennent, ça vient noir, d'autres avec des noms dessus, ça vient. Ils sont dans la main, les flèches tombent, les flèches tombent. Je ouvre mes yeux, je regarde bien, je frotte mes yeux, je fais mes yeux encore, c'est pareil. Ils sont là. Quand je priais, je disais, merci Seigneur, tu m'as permis d'être dans la maison des saints. En tout cas, ce n'était pas des hommes habillés comme nous sommes habillés que je voyais, mais c'était des hommes habillés en tout blanc qui étaient beaucoup ici, qui travaillaient, qui touchaient les trucs un peu. Ce n'était pas des hommes, c'était des gens qui étaient ici. Par exemple, on habillé comme ça, mais ils n'étaient pas habillés, ils étaient habillés en blanc. Mais c'était beaucoup ici. En train de travailler, toucher les trucs. Et c'est quand on a fait les toucher, quand on a vu les flèches arriver, ils ont pris position, ils ont commencé. Dès que les flèches viennent, ils mettent la main, ça tombe, met la main, ça tombe. Acclame le Seigneur. Alléluia.
Gloire à Jésus. Témoignage. Gloire à Jésus. Amen. Cri de guerre. Cri de guerre. Cri de guerre. Cri de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Cri de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse les mamans. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse les papas. Que moi je suis dans la joie. Alléluia. Amen. Ma famille et moi, nous sommes dans la joie. Je suis tellement contente d'être au milieu de vous. Je suis tellement dans la joie d'être dans la présence de mon Père. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, ce témoignage, je vous dis merci au Seigneur encore. Alléluia. Les mots ne suffisent pas pour dire merci au Seigneur. Alléluia. Mais en toute chose, le Seigneur dit d'être reconnaissant à lui. Et je viens encore pour être reconnaissant au Seigneur. Parce que si je suis devant vous, bien-aimé, c'est par sa grâce. Si je respire en ce moment, c'est par sa grâce. Si je vis en ce moment, c'est par sa grâce. Bien-aimé, le souffle de vie que nous avons, c'est par sa grâce. Amen. Alléluia. Il faut dire que cette grossesse n'a pas été du tout facile. Et d'ailleurs, je disais, une fois à mon mari, j'ai dit, dans la voie d'âge là, quand j'étais en CDI, là, c'était facile comme ça. Mais pourquoi dans la scène d'autisme, là, c'est compliqué comme ça? On l'appelle l'arbre fruitier. L'arbre qui ne porte aucun fruit, on le regarde en silence. Alléluia. Je dis, pourquoi c'est compliqué comme ça? Il faut dire que moi, franchement, je ne savais pas que j'étais enceinte. Il faut dire, dans la voie d'âge, on prenait les contraceptifs, il a dit que les comprimés, les injections et tout ça. Donc, quand j'ai arrêté ça, quand j'ai venu la scène d'autisme, ma famille et moi, j'ai arrêté de faire les injections, prendre les comprimés, tout ça, j'ai arrêté. Et j'ai dit, ça ne sera pas facile, hein. Mais bon, par la grâce de Dieu, nous tous ici, tous les moments, on sait de quoi on parle. Alléluia. Et Amen. Le Seigneur a fait grâce. Et j'étais là jusqu'à 6 mois, 7 mois. Bon, je ne sais pas que j'étais enceinte, franchement. Jusqu'à 4 mois de grossesse maintenant. Après 6 mois, quand j'ai pris la scène d'autisme, 4 mois maintenant. Et c'est là que j'ai su que j'étais enceinte. J'ai dit à ma fille, quand on prie le soir, elle me dit, maman, toi toujours, on prie tes choses là. Dès que je l'ai dit, pas seulement. Dès qu'on s'assoit, on dit gloire à Jésus, moi, je suis déjà partie. Je dors seulement. Tu continues le reste en blanc-noir. C'est ça. Et je suis allée à l'hôpital. Et je suis allée vérifier. Et effectivement, le Seigneur avait grâce, j'étais enceinte. Mais de 4 mois, sans savoir, je travaillais avec, je faisais tout avec. Sans maladie, je ne tombais pas malade, rien. Je n'avais rien du tout, rien. Je ne crache pas, il n'y a pas de signe. Je faisais feu ici, délivrance, tout ici. Rien, je ne sentais rien. Et c'est comme ça, à partir de 5 mois, 6 mois, bien aimé, les attaques ont commencé maintenant. Alléluia. Des vraies attaques, ce n'est pas les attaques, ce n'est pas musulman. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est comme ça, un jour je dormais comme ça, 5 mois, 6 mois, dans une vision. Je vois des sirènes qui sont venues m'encercler. Alléluia. Ils sont venus m'encercler. Et j'étais au milieu. Et ils me regardaient, je les regardais. Ils me regardaient, je les regardais. Et au fur et à mesure, ils s'approchaient de moi. C'était mélangé, homme comme femme. Au fur et à mesure, ils s'approchaient de moi. Au fur et à mesure, ils s'approchaient de moi. Mais ce que j'ai remarqué, je les fixais. Ils s'approchaient. Donc, arrivé peut-être à 1 mètre comme ça, ils n'arrivent plus à s'approcher de moi. Ils pouvaient avancer, mais ils n'arrivent pas à avancer. Bien aimé, ils ont commencé maintenant à envoyer des flèches. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Le Seigneur, il est puissant. Bien aimé, nous adorons un Dieu puissant et redoutable. Nous adorons le roi des rois, le véritable. Nous adorons celui qui a assis sur son trône, le Dieu tout-puissant. Alléluia. C'est comme il y avait un feu qui sortait en moi, bien aimé, et qui les embrasait. Il y a un feu qui sortait en moi, qui les embrasait, et ils étaient tous engloutis. Et je me suis réveillé en sous-sol, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Dit, Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force. Qu'est-ce qui se passe? Mais 2 jours, 3 jours après, je retombe encore, même chose. Je dors, je vois en vision. Je vois encore, c'est comme si dans la vision, je suis en train de marcher avec mon mari, on faisait des 100 pas. Et j'ai vu que j'étais enceinte vraiment, véritablement. Et on faisait des 100 pas comme au bord de la voie comme ça. Et tout d'un coup, il y a comme un véhicule, une voiture qui venait. Mais la voiture venait en plein. Et la voiture est venue me dépasser fou. Mais là, lui, il m'a tiré. Il m'a dit, ah, mais c'est quoi ça? Tu vas la tuer. Et arrivé, quand la voiture nous a dépassé, arrivé quelques mètres comme ça devant, la voiture s'est transformée. Bien aimé, je vous dis, d'abord en pneu. C'est-à-dire que la voiture est venue comme un gros pneu comme ça, le pneu des 10 roues là.
En même temps, il s'est transformé maintenant en un démon. Comme les anges déchus, costauds, grands comme la taille du poteau électrique. Donc il a eu cette taille-là. Il a commencé maintenant à foncer sur nous. Il a commencé à foncer sur nous. Il dit l'enfant il fait sa main comme ça sur mon ventre. Il dit c'est l'enfant que lui il veut prendre. Il dit c'est l'enfant que lui il veut prendre. En même temps, on a commencé à envoyer le feu. Mon mari a envoyé le feu dans la vision. Il a envoyé le feu. Moi aussi, j'ai envoyé le feu. Tout d'un coup, c'est comme si on était épuisé. Parce que quand on envoie le feu, il se fond, il se reconstitue encore. C'est là que j'ai compris que souvent les gens me disent que les démons, ils ne veulent pas se reconstituer. Ils se reconstituent encore, ils se lèvent. Et tout d'un coup, j'ai vu comme les soldats, les papas Pierre, ceux qui font la délivrance, là, les appelés, tout le monde, ils sont venus envahir le lieu. Et puis j'ai vu tout le monde autour de nous. Ils ont commencé maintenant, au nom de l'Éternel des armées, toi, esprit, et puis qui es-tu? Qui es-tu? Au nom de l'Éternel, fais sur toi, fais sur toi, fais sur toi. Et dans tout d'un coup, il s'est effondré, il ne pouvait plus se relever. Il est resté là. Alléluia. Et on a commencé à crier victoire avec les frères et sœurs. On a commencé à sauter de joie. Et je me suis réveillé. J'ai dit ça c'est quoi encore? Après encore une autre fois encore, je fais une autre chose encore dans la vision. Je vois comme il y a une main qui vient, qui enlève l'enfant dans mon ventre. Je vous assure, ça m'a fait peur. Il y a une main qui enlève l'enfant dans mon ventre. Il y a une autre main qui arrache l'enfant dans l'autre main, qui remet ça dans mes entrailles. J'ai dit Jésus. C'était la main de Jésus. C'était la main puissante de l'Éternel. Et cette main a arraché l'enfant de la main de l'autre main. Il l'a remis dans mes entrailles. Il a dit, c'est pas le moment. L'enfant me disait, c'est pas le moment. C'est pas le moment, tu ne sortiras pas. Je me suis réveillé encore. Il dit, on m'a dit, oh, ça va. C'est pas facile. Qu'est-ce qu'il faut facile? C'est bon, nous dans la prière, c'est pas facile. On a commencé à prier, Et le Seigneur me fortifiait, la voix me disait, je te dis à chaque fois, sois fortifié, je suis avec toi. Le Seigneur me dit, je ne veux pas t'abandonner. Le Seigneur me dit, je ne veux pas t'abandonner. Je ne veux pas te laisser. Je serai toujours avec toi, jusqu'à l'accouchement. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. Ils ne te feront la guerre, ils ne te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Laisse-moi te dire, le Seigneur est avec toi aussi. Dans cette difficulté, il est avec toi. Il est avec toi. N'abandonne pas la main de Jésus. N'abandonne pas son assemblée. N'abandonne pas sa maison. Reste là où tu es. Garde ta position. Reste là où tu es. Garde ta position. Garde ta position. Alléluia. Garde tes regards fixés sur l'Éternel. Ne tremble pas. Ne chancelle point. Reste là. Ne bouge même pas. Bien-aimé, le Seigneur est fidèle. Des attaques de partout. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils me veulent ces gens-là? Bien-aimé, dans la grossesse, j'ai pris le moment de jeûne. J'ai dit, moi aussi, je ne vais pas laisser. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Il a dit, rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Il a dit, rien ne pourra nous nuire. Bien-aimé, j'ai dit, Seigneur, tu m'as donné cette puissance. En ton nom maintenant, Seigneur, assez c'est assez. Trop c'est trop. Je prends autorité maintenant. Tout sorcier, toute entité démoniaque, tout enfant fort qui part dans cette grossesse, qui se lève m'attaquer. Je déclare maintenant que la méthode se saisit et qu'il est taillé en pièces au nom de Jésus. Il est taillé en pièces. Selon son 18 verset 10, on est taillé en pièces. On est taillé en pièces. Le monde de ténèbres va commencer à trembler. Ils ont commencé à trembler. Je sentais la puissance de Jésus envahir toute la maison. De telle enseigne que, bien aimé, je sentais comme les portes étaient fermées, toutes les fenêtres étaient fermées. Mais il y avait un vent est rentré dans la maison. Je ne sais pas où le vent est passé pour entrer. Un puissant vent est rentré. Alléluia. Amen. Pour dire quoi, mon frère, ma soeur, garde le silence. Pendant tout ce temps, je venais dans la maison de mon père. Je venais prier, je faisais l'œuvre du Seigneur. Je sortais, je partais. Je gardais toujours le silence. Je dis, le Seigneur combattra, il combat toujours pour nous. L'Éternel combattra, il combat toujours pour nous. Ne désespérons pas. La marche n'est pas facile. Mais je vais te dire, garde ton courage. Ouais. Garde la foi. Car à la fin, nous allons avoir la couronne de vie. Alléluia. À la fin, nous aurons le salut éternel, la vie éternelle. Bien-aimé, cette grossesse était farouchement attaquée. Et c'est comme ça, il y a une veillée. Je venais toujours dans la maison du Seigneur jusqu'à 9 mois, j'étais là. Où vous me voyez là, j'avais déjà 9 mois parce que je n'avais pas trop gros monde, on ne savait pas. Et il y avait la dernière veillée où je suis venu. Avant cela, je suis allé voir papa, l'apôtre, dans son bureau. Un dimanche après le culte, on échangeait, allé le voir. Et j'ai dit, papa, je suis allé à l'hôpital, il me dit,
l'enfant est trop gros. Étant donné que mon fils, qui a 4 ans, je l'ai eu à césarienne, on m'a opéré. Donc, le médecin me dit que cette fois-ci, c'est fort probable qu'on l'opère encore. Papa m'a regardé, il m'a dit, ma fille, reste calme. Alléluia. Il dit, ma fille, reste calme, le Seigneur au contrôle. Deux paroles, j'ai saisi ces paroles. Il dit, Seigneur, ton serviteur dit de rester calme, que tu es au contrôle. Et je sais que tu es au contrôle. Alléluia. Je suis parti avec cette parole. Et la veillée qui a suivi, j'étais là. Et papa Jacques Anouma est quitté là-bas, il venait. Bien aimé, le Seigneur est puissant. Moi j'étais arrêté, j'adorais, je n'avais même pas vu venir. Dès qu'il arrive, une main était sur moi, il a commencé à prier. Il dit, cet enfant, je le cache dans le sang de Jésus. Vous n'allez plus voir cet enfant. Vous n'allez plus voir cet enfant. Je le cache dans le sang de Jésus. Même son accouchement, même là, son arrivée, vous n'allez pas voir. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. J'ai senti une forte présence de Dieu. Alléluia. Bien aimé, je suis allé encore cette parole. Ça m'a fortifié. Ça m'a encouragé. C'est pourquoi je vais dire merci au Seigneur pour ses serviteurs. Bien aimé, pour ses serviteurs qu'il a mis pour nous conduire. Ses serviteurs qu'il a mis pour nous conduire. Bien aimé, c'est une fois pour nous est grand. Ils se donnent corps, âme et esprit. Ils abandonnent les maisons. Ils abandonnent les épouses. Ils abandonnent les enfants. Ils mouillent le maillot pour le Seigneur. Ils mouillent le maillot pour les brebis du Seigneur que nous sommes. Je bénis le nom de l'Éternel pour leur vie. Et que le Seigneur se souvienne chaque jour, chaque seconde, chaque minute, chaque jour de ses serviteurs, dans tous les domaines de leur vie. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Que le Seigneur les arrose de toutes sortes de bénédictions. Que le Seigneur les arrose de toutes sortes de bénédictions. Et qu'il les amène de gloire en gloire. Parce que cette heure ira loin. Cette heure ira loin. Que Satan ne lui veut pas. Que les démons, les anges déchus, que les sorciers ne lui veulent pas. Et vous écoutez la voix de l'Éternel. Vous entendez la voix de l'Éternel. Cette heure ira jusqu'au bout. Parce que c'est l'heure de Jésus-Christ. C'est l'heure du lion de la tribu de Juda. Cette heure n'est pas une heure humaine, mais c'est une heure spirituelle. Alléluia. Et c'est comme ça, bien aimé. Lorsqu'elle m'a dit ça, j'ai regardé la dame. J'ai dit, madame, moi on ne va pas m'opérer. Je vais accoucher. Elle dit, non, l'enfant est gros, tu sais. Ma chérie, non, ne force pas les choses. Tu sais, bon, avec vraiment ses connaissances, je lui ai dit une chose, madame, je vais accoucher. Elle dit, d'accord. Quand je te regarde, j'ai l'impression que tu es vraiment catégorique, hein, tu ne changes pas. J'ai dit, oui, ça ne change pas. Et je suis parti à la maison, elle m'a donné rendez-vous le mois suivant. Je suis allé à la clinique. Elle m'a reçu tout ça. Elle m'a dit, ah, ma chérie, tu attends déjà, tu vas accoucher, on va t'opérer, il n'y a rien à faire. Parce que là, vraiment, l'enfant est trop gros. L'enfant a déjà presque 4 kilos. L'enfant est trop gros, on va t'opérer. Je me suis levé, madame, vous avez fini, elle dit, d'accord, que le Seigneur vous bénisse. Elle est catholique. Je vois maman Marie, les chaînes, tout ça. Elle dit, oui, je comprends déjà. Elle dit, madame, moi, je vais accoucher par voie basse au nom de Jésus. Quand j'ai déclaré ces paroles, elle dit, tu es chrétienne. Elle dit, oui, mais tu t'appelles madame Koumé. Elle dit, c'est ça. Jésus-Christ, il n'y a pas de frontière. Il rentre partout, il prend partout, il veut que chacun soit partout. Oui, j'appartiens à Jésus. Ah oui. Et je suis sorti de son bureau. Lorsque je sortais de son bureau, j'entends une voix qui me dit, tu ne vas pas accoucher ici. Tu n'accoucheras pas dans cette clinique. Tu n'accoucheras pas ici. Il dit, Seigneur, mais où tu veux-tu m'emmener? Je suis arrivé à la maison le soir, quand mon mari est arrivé du travail, je lui ai expliqué. Il m'a dit comme ça que tu ne vas même pas accoucher là-bas. Tu vas un peu aller là-bas, mais c'est bon. Bien aimé, j'étais là à la maison, j'ai fait 2 semaines, 3e semaine. J'étais samedi, je crois bien. Et je crois le prophète Daniel, normalement, devait se voir, il est venu me voir. Il dit, Seigneur, ton serviteur vient me voir. Si c'est vraiment ton serviteur, lorsque je vais monter dans la voiture, quand on va échanger, quand je vais descendre, permets que le travail commence. Parce que le travail avait commencé en semaine. Mais c'était un peu difficile. Donc quand il est venu échanger avec lui rapidement, il est parti. Je suis descendu dans la voiture. Bien aimé, ça a commencé. Quand ça a commencé, je me suis rappelé encore qu'un jour, la semaine, au début de la semaine, le jour m'a dit, j'appelais Papa Jacques Anouma. Et j'ai déjà échangé avec lui. Comment j'ai été béni par son enseignement qu'il me donnait, par les versets bibliques. Il me dit, si tu es prêt seulement là, prends Somme 71. Si tu es prêt, il dit, papa, ça va passer la clé. Donc je me suis souvenu, j'ai pris le Somme 71. J'ai commencé à marcher dans le salon. J'ai commencé à réciter. J'ai commencé à marcher. Je n'ai pas appelé quelqu'un. Je n'ai pas parlé à mon mari, personne. J'ai fini de réciter ma chose, j'allais me coucher. Bien aimé, l'enfant a commencé à bouger. Il 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 a commencé à descendre. Ça descend. Ça descend. J'ai dit, ouais, ça arrivé. Le lendemain, lui-même, c'était difficile.
Le lendemain, dimanche, le jour du sabbat. Alléluia. Pour rien comme ça, je vois Sarah et son papa. J'ai dit, mais ils sont en train de dormir. J'ai dit, mais ils ne vont pas à l'église. Habituellement, ils se lèvent à 5 heures. Mon Dieu, il y a quoi? Tout le monde dort. Moi, je me suis levé seul. Moi, j'avais les douleurs, je suis m'asseoir. J'ai dit, mais il y a quoi? J'ai réveillé ici où ça ne se réveille pas. J'ai dit, mais attendez, c'est que les assoupis, mais c'est un esprit. Il dit, toi, esprit d'assoupissement, tu vas lâcher ma maison. Tu vas libérer ces esprits devant les. C'est au nom de Jésus. Bien aimé, c'est pas. Esprit d'assoupissement. En fait, le Seigneur avait fait ça, c'est parce que c'était ce jour-là. Alléluia. Amen. Et ils sont restés à la maison. Et c'est ce jour-là, bien aimé, c'est ce jour-là que tout a commencé. Et mon monde a commencé à tourner. J'étais là, je marche, je ris. Même me dit, toi tu ris seulement. C'est ça ou c'est pas ça? Il faut parler. Lui, il était stressé, il était juste. Il était stressé. Il dit, il faut parler, voir qu'il y a un problème ici. Il ne faut pas m'écrire. Non, il n'y aura pas de problème. Le Seigneur au contraire. Il dit, bon, d'accord. Il dit, bon, voici, il faut prier dessus, je vais boire. Le prophète, il faut déclarer. Il a prié, il a déclaré. Il dit, bon, il faut boire, tu vas partir. Il est parti où? Il est là. Il dit, lève-toi, on va partir. Mais c'est comme ça, quand j'ai vu l'eau, ça a commencé à tourner encore. Donc, il dit, bon, on s'en va. Il a commencé à jouer la comédie. Mais là, ma fille, ici, quand il est arrivé, elle me dit, maman, tu es sûre? Tout le monde regarde là, on ne dirait pas quelqu'un qui s'est accouché. J'ai dit, on s'en va. On est partis tous trois. On allait maintenant, en allant sur le chemin, le Seigneur. Lorsque nous sommes arrivés au niveau du chute d'André, le chute de côté André, dès que nous sommes arrivés net, il y a une voix qui me dit, rentrez. 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 Mais les mêmes sommes rentrés. C'est là que le Seigneur voulait que j'accouche. Il ne voulait pas que j'aille dans la clinique. Alléluia. Amen. Parce que là-bas, c'était l'opération. Et avant cela, le Seigneur m'avait montré en songe comment l'accouchement allait se passer. Bien aimé, nous adorons un Dieu. Quand tu mets ta confiance en l'éternel, il te révèle tout. Mais il te révèle les attaques, tout ce que tes ennemis ne préparent. Bien aimé, il te révèle tout. Pas parce que, bien aimé, tu ris avec eux, ou bien tu vas sortir de ta famille, tu causes avec eux, il va parce que peut-être tu ne connais pas. Bien aimé, c'est ce que le Seigneur nous demande. Ton ennemi, là, il faut l'aimer. Il faut rire. Alléluia. Parce que quand tu fais ça, ça le désarme. Ça fait qu'il n'y a plus de pouvoir sur toi. J'étais sereine. Alléluia. Et nous sommes, avant cela, et lorsque le Seigneur m'a montré en songe comment l'accouchement allait se passer, tout. J'ai vu que j'ai accouché par voie basse. Tout s'est bien passé. Il y avait la joie. Il y avait les bien-aimés qui étaient venus, mais tout est bien passé. Mais 2 jours après, je fais un autre songe dans le songe. Je vois comme si on était de m'opérer. Il dit, ça, c'est pas le Seigneur. Il dit, c'est pas Seigneur, c'est pas ce que toi tu m'as dit. Mais c'est pas toi qui parles comme ça, c'est pas toi. Je connais la voix de mon père. Seigneur, c'est pas toi. Je ne vais pas être opéré. Et c'est comme ça que nous sommes rentrés au CHU. Mais quand nous sommes rentrés, je suis arrivé dans la salle où se trouvent les sages-femmes, les docteurs. Elle m'a demandé qui vient accoucher. J'ai dit, Haï, c'est moi. Elle dit, c'est toi. Elle dit, oui. Elle dit, Haï, moi on dirait pas. Mais j'ai fait ma robe là comme ça. C'est d'autres aussi, c'est bon. Les robes en porte là, ça cache. J'ai fait comme ça. Elle dit, hey, c'est toi, mais tu as bonne mine. Tu es sûr que tu as les contrastes. Madame, ça chauffe. Elle dit, mon Dieu, allons, envoie. Donc on va voir, bien aimé, 1 heure après. En même temps, je suis là. Il dit, madame, ça a arrivé. Elle dit, attends d'abord, je ne suis pas encore prête. Je vais porter mes gants. Il dit, madame, moi-même, je vais faire. Alléluia. Bien aimé, j'ai crié Jésus. Moi, je n'ai pas crié roi. J'ai dit, Jésus. Jésus. 3e fois, Jésus n'a pas sorti. Elle dit, hé, toi tu as le cœur, tu as accouché. J'ai dit, prends l'enfant là-bas, nettoyer, puis on voit. Je t'attends ici. Elle me regarde comme ça, elle dit, tiens, c'est quelle forme ça là? Elles sont parties de tous les enfants et tout ça. Bien, mais pendant ce temps, le Seigneur maintenant m'envoie mon esprit. Il y avait une autre dame qui était à côté, mais c'était une dame musulmane. Bien, mais elle était en train d'accoucher. Elle était en train d'accoucher, elle était en train de pousser, elle était en train de crier. Et j'entendais, elle disait, hé Allah! Hé Allah! Il ne va pas répondre. Hé Allah! C'est pareil. J'étais couché là. J'ai dit, il veut me lever pour aller lui dire, madame, il ne faut pas dire Allah. Allah ne va pas venir. Il faut dire Jésus. Il faut dire Jésus. Je n'ai pas la force en ce moment. Mais je l'ai assuré qu'ils sont venus faire tout sur la table. On dit préparer, on l'amène au bloc, opération. Ils sont venus monter sur son corps. Mais c'était. Wow, ça m'a vraiment traumatisé un peu parce que quand j'ai vu la scène, ils ont tout fait. Il y a eu la que l'enfant est resté. L'enfant est resté. Là, Allah n'est même pas venu. Il n'est même pas venu sauver la dame. Et la dame a perdu son bébé. Le Seigneur me dit, tu vois, je te dis, il dit dans ma parole qu'à la mention de mon nom, tout genou fléchit. À la mention de mon nom, tout genou fléchit. Pendant que des femmes là, pendant que des femmes accouchent là, mais je dis, toi, tu sortiras du côté.
que, bien aimé, malgré tout cela, je suis sorti avec mon enfant. Bien aimé, le lendemain matin, il a dit, je sors. Oh, c'est pas malade. Donnez mon bébé, je m'en vais. Il dit, tiens, moi d'accord, on va faire le papier. Je suis sorti. Maintenant, tu vas rentrer chez toi. Je suis sorti, je me suis habillé. Elle me voit monter l'escalier, courir même. Il a dit, mon bébé. Bien aimé, j'ai pris l'enfant. Mon mari et moi, ma fille. Et nous sommes partis à la maison. Alléluia. Donc, malgré la mort, le Seigneur a ouvert mes yeux, je voyais l'esprit de mort. Bien aimé, dans les hôpitaux, il y a trop de choses qui se passent. Oui. Il y a trop de choses qui se passent. Le Seigneur a ouvert mes yeux la nuit du dimanche à lundi. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu l'esprit de mort qui se promenait. Je voyais des esprits impurs qui se promenaient. C'est-à-dire le sang, les grands sauts où les femmes viennent, elles versent le sang, les trucs dedans. Ils viennent. Je voyais une main qui me fait. Oh, bien aimé, c'était. J'ai dit, Seigneur, je plonge tout ce qui est sang qui est sorti de moi dans ton sang. Et je déclare que ce sang n'est pas mon sang, mais c'est ton sang. Au nom de Jésus, bien-aimés, prions véritablement. Attachons-nous au Seigneur. Parce que le monde des ténèbres travaille, les satanistes travaillent. Et tu les vois tourner dans les hôpitaux, dans les grosses voitures. Tu te demandes qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas. Ils n'ont pas de femmes anciennes dans leur voiture, ils sont seuls. Mais ils gardent dans les chutes. Ils gardent devant les chutes. C'est même pas ce qu'ils viennent chercher. Bien-aimé, le Seigneur, dans tout ça, m'a fait ta grâce. Nous sommes sortis avec notre enfant. Nous sommes sortis victorieux. Et nous sommes allés chez nous à la maison. Nous avons chanté, loué le Seigneur. Nous avons dit merci au Seigneur. C'est pourquoi ce matin, je vais seulement vous rendre toute la gloire. Seigneur, je vais te dire merci. Adonai, je te dis merci, Seigneur, parce que tu es tout pour moi, tu es tout pour ma maison. C'est toi qui combats pour nous, c'est toi le Dieu de la délivrance. Bien-aimé, persévère, reste attaché aux racines doctrine, reste attaché à la parole de Dieu. Ne fuis pas la bergerie, ne sors pas. Quand il y a la mort dehors, il y a la mort dehors, bien-aimé. Le Seigneur me révélait cela. Il me disait, tous ceux qui vont sortir de ma bergerie, que si ce n'est pas de ma volonté, bien-aimé, ils vont trouver la mort. Ne sors pas, reste. Là où tu es au bon endroit. Si nous avons laissé notre famille dans l'islam, si nous avons laissé l'islam et nous sommes venus à Jésus-Christ, bien aimé, c'est que Jésus-Christ est réel. Il est vivant, il est vivant, il est puissant, il est mort, il est sorti du tombeau, il est ressuscité. Jésus-Christ est réel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oh, quel témoignage! Acclame puissamment. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus. Wow. Voilà, c'est pas même lever ça. Lorsque nous sommes en Christ, nous faisons des enfants comme des femmes et plus. Alléluia. Et c'est aussi vrai lorsque le Seigneur parle, selon qu'il est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 1, lorsque Jean l'apôtre disait à partir de 10, je fus ravi en esprit